célébrons ce jour le 9e dimanche de la Trinité. Et nous sommes tous venus, car la sainte convocation est parvenue jusqu'à nous. Je vous souhaite donc la bienvenue en ce lieu saint où nous devons Église, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la bénédiction. Mais c'est le Seigneur lui-même qui vous accueille. Et c'est encore lui qui vous bénit, lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans l'unité du même Dieu, aujourd'hui, demain, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Adorons le Seigneur. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mon âme bénit donc l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peuple racheté de Dieu, hommes et femmes, levons-nous comme un seul homme pour honorer le Seigneur en chantant ensemble le cantique 41-11, célébrons le Seigneur. Unissons-nous dans la prière de louange. Toi seul est vraiment grand. Toi seul est vraiment Seigneur. Toi seul est vraiment Dieu. Tu es Dieu ni par élection,
Tu es Dieu ni par procuration, mais tu es Dieu par toi-même. Sois grandement loué. Reçois l'hommage de notre adoration ici et maintenant. Grande est ta puissance et infinie ta sagesse. Nous te louerons sans cesse, car tu nous appelles à nous réjouir en ta louange et en ton service, le service des mises à part de Dieu. Tu nous as créés pour toi-même, et nos cœurs n'ont point de repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Nous te prions d'élargir la maison de nos âmes, trop petite pour toi, afin que tu puisses y pénétrer et y demeurer pour toujours. À toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Bien-aimés, dans le recueillement, écoutons quelle est la volonté de notre Dieu. Le Seigneur parle et dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justification du Dieu de son salut. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, ce que le Seigneur attend de nous. Des mains innocentes, un cœur pur, le langage de la vérité et non celui de la tromperie. En méditant cette volonté sainte, nous nous rendons bien compte que nous n'avons pas toujours été en phase et en cohérence avec celle-ci. Voilà pourquoi je nous invite à nous humilier devant la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses de nous protéger, de nous instruire et de nous appeler. Malgré tant de bonté, nous hésitons à te remettre notre vie et à nous laisser conduire par l'Esprit. Nous nous mentons à nous-mêmes en prétendant que l'essentiel n'est pas de récolter, mais de semer. Qu'il importe peu de t'obéir, qu'il suffit d'être en accord avec toi. Ô Dieu, nous regrettons notre inconséquence. Reprends-nous en main et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. Vous étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Mais à présent, Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps périssable de son Fils par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, inattaquable et sans reproche. Fondé sur cette parole digne, était reçu avec entière confiance et avec assurance. Et en tant que pasteur, dépositaire du pouvoir déclaratif, je le déclare, je l'annonce, je vous le dis, vos péchés vous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je nous invite maintenant à manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, au Dieu de notre pardon, lorsque nous nous levons comme un seul homme pour chanter tous ensemble le cantique 45-14, Jésus est au milieu de nous.
renforçons maintenant notre foi selon l'expression contemporaine de la foi suivante. Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde pour nous dans une même joie et un même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du pardon. Je crois en l'Esprit Saint, par qui nous recevons la vie et l'amour. Il rend possible toute justice et toute espérance. Amen. Je vous prie de reprendre place. La prière d'illumination. Seigneur, nous voici rassemblés autour de ta parole. Nous voici devant ta parole. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Ouvre maintenant nos esprits pour qu'ils s'ouvrent en retour à une intelligence pour aujourd'hui de ta parole. Donne-nous, par la vertu de ton Esprit Saint, une joie qui ne s'éteigne jamais. Fais-nous comprendre, par la vertu de ce même Esprit Saint, ce que tu attends de nous. Agis par la puissance de cet Esprit divin pour que cette parole qui va être lue et déclamée en ton nom devienne pour nous véritablement parole de Dieu. Qu'elle nous aide à vivre et qu'elle nous porte ainsi beaucoup de fruits pour honorer ton nom et pour notre salut. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture se trouve dans Jérémie 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La seconde lecture se trouve dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 14. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice
qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous terminons notre lecture biblique par l'évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 24 à 27. C'est le texte qui va servir de base à la prédication de ce jour. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 22:8 comme un souffle fragile.
place. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Versets 24 et 25 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel au nom du Seigneur. Les 4 versets qui nous occupent et qui constituent la parabole de ce jour peuvent s'intituler la parabole du sage et de l'insensé ou encore la parabole des 2 bâtisseurs. Dans cette parabole, le maître a pour souci d'inculquer aux disciples l'idée selon laquelle la parole de Dieu n'est pas une question d'écoute, mais une question de mise en pratique. Une question de mise en pratique. Dit autrement, la foi n'est pas une question de pensée, mais de vie. La foi est une question de vie. C'est la mise en pratique de la foi qui consolide la maison du disciple. Du coup, le disciple qui cherche une vie paisible est prévenu. La pluie, les torrents, la tempête, la bourrasque sont au programme. Ces événements sont au programme. Ils font partie du cahier de charges du disciple. Bien-aimés, c'est que les 2 types d'hommes mentionnés dans ce récit sont tous des constructeurs, des bâtisseurs. Cependant, de l'un à l'autre, il y a une différence de taille. Il y a une différence qui les oppose totalement. L'un est sensé, tandis que l'autre est insensé. Au total, 3 étapes ou 3 séquences peuvent être appliquées à chacun des bâtisseurs. La première étape, voyez-vous, c'est de la construction de la maison. Comment elle s'accomplit. Puis vient l'étape de la tempête, l'étape de l'épreuve, l'étape du test. Ensuite vient l'étape de l'évaluation et de la validation, c'est-à-dire le résultat après la tempête, la façon dont la maison s'est comportée face à l'épreuve, face au test de la tempête. Enfin, nous ferons une synthèse pour aujourd'hui. Je nous propose d'aborder notre parabole sous le prisme de ces 4 étapes que je viens d'évoquer pour en tirer la substance nutritive. Première étape, l'étape de la construction. Bien-aimés, on peut remarquer qu'à première vue, il n'y a pas de différence entre les 2 constructeurs. Ils bâtissent tous chacun sa maison, l'un sur le roc, le lieu de la solidité,
le lieu de la stabilité. L'autre, sur le sable, le lieu de la non-solidité, le lieu de la non-stabilité. À cette époque, voyez-vous, les maisons n'étaient pas sophistiquées comme de nos jours. Il n'y avait pas tant de normes à vous étourdir. Vous êtes certainement mieux placé que moi pour connaître les normes qu'il faut impérativement respecter pour construire une maison en France aujourd'hui. Les normes administratives, juridiques, de sécurité, d'hygiène et de la voirie, et j'en passe. Mais dans l'ancienne Palestine, le critère vraiment déterminant était le type même de la fondation. Les deux bâtisseurs construisent leur maison dans une sorte de vallée où coule un cours d'eau qui peut évidemment déborder. Aujourd'hui, on parlerait de zones inondables, ce qui rend cruciale la question de la fondation. Une fois les maisons construites, on ne peut pas voir vraiment de différence à l'extérieur ou bien de l'extérieur. Elles ont l'air bien, fonctionnelles et même esthétiques. En effet, quand il ne pleut pas, quand il n'y a pas de tempête, quand il fait beau, les deux maisons semblent pareilles. Voyez-vous, bien-aimés dans la foi, notre vie peut être assimilée à une maison à bâtir. En effet, vivre signifie construire. Et en vivant, on bâtit sa vie. On construit quelque chose en vivant. Ses études, sa carrière professionnelle, son foyer, sa famille, ses relations, ses amitiés, ses loisirs et j'en passe. On construit tout cela sur quelque chose, sur des a priori, des présupposés, des préjugés, des bases quelconques, une croyance, une philosophie, une vérité, bref, sur un fondement. D'où cette interrogation que je formule pour notre gouvernement spirituel. Sur quoi avons-nous bâti notre vie? Dit autrement, quel est le fondement de notre vie? Dans notre parabole, la différence essentielle entre les deux bâtisseurs réside dans la façon de bâtir et sur le terrain sur lequel ils bâtissent. L'homme sage, avisé et prudent, a bossé dur. Il a bossé dur. Il a creusé bien profondément avant de trouver le roc pour poser sa fondation. Il a donc enlevé la terre. Il a pris du temps. Il a usé de son énergie. Il n'en est pas de même pour l'homme insensé, hélas. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons tous construire notre vie, notre maison sur le roc. C'est sûr, nous voulons du solide. Nous voulons du solide. Pour le faire, de bonnes fondations sont importantes, car elles sont le gage de la stabilité et de la résistance face à l'épreuve de la tempête et de la bourrasque. Ce qui nous conduit au deuxième moment de notre prédication de ce jour, l'épreuve de la tempête. L'épreuve de la tempête. La différence majeure est exposée au grand jour, lors de la tempête qui finit toujours par arriver. La Palestine, en effet,
est un pays où des torrents peuvent se former soudainement. Pendant la saison des pluies, de violentes tempêtes peuvent éclater et creuser de désastreuses inondations. Vient donc le moment où les deux maisons vont subir l'épreuve de la tempête et l'assaut des torrents d'eau. De nos jours également, les médias montrent régulièrement de telles tempêtes, des ouragans, des cyclones que l'on nomme avec des prénoms. Katrina, Cynthia et j'en passe. Nous avons encore tous en mémoire les récentes inondations dévastatrices qui ont frappé il y a à peine quelques jours l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, la France et pour ne citer que ces quelques pays. Bien-aimés, les tempêtes arrivent et elles prennent diverses formes. Elles prennent des formes variées, comme cela a été le cas dans la Bible. Abraham est invité à offrir son fils Isaac en sacrifice. Genèse chapitre 22. Job, dans le livre de Job, la tentation de Jésus face au diable dans le désert, Matthieu chapitre 4, versets 1 et suivant. Les disciples embarqués, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, et d'autres cas encore qui abondent dans la Bible. C'est que la tempête est la symbolique des problèmes, des épreuves et des difficultés de la vie. Les difficultés de la vie. L'annonce d'une maladie grave par son médecin. Voilà une tempête. La rupture des liens du mariage. Voilà une autre. La perte d'un emploi. Le rejet des siens ou de la société. Et bien d'autres événements malheureux encore. Mais la forme suprême de la tempête, c'est la mort. C'est la mort, la perte de l'être aimé. C'est un immense chagrin qui vous envahit alors. Le sol se dérobe sous vos pieds. C'est tout comme le ciel s'abat sur votre tête. Tous ces événements tristes et malheureux nous frappent et nous n'avons aucun contrôle sur eux. Ils nous désespèrent, nous inquiètent et nous font penser que nous sommes tous seuls. Nous pouvons les considérer comme des tests de notre foi en Jésus-Christ. Cette foi que nous professons le dimanche matin et comme aujourd'hui, avec les frères et les sœurs en Christ. Cette foi qui nous a portés jusqu'à présent, quand tout allait bien ou presque, va-t-elle aussi nous porter pendant la tempête? Cette interrogation nous conduit à la prochaine étape de notre prédication. Le résultat après la tempête, l'évaluation et la validation. La maison bâtie sur le roc, reposant sur une fondation solide, ne subira pas de dommages. En effet, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont abattus sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc, du solide. Elle a donc résisté à la tempête et à la bourrasque. Et quand la bourrasque et la tempête sont passées, même si tout autour, tout est tombé, cette maison, elle, est restée debout à cause de sa fondation.
Il en va de même des arbres qui résistent aux tempêtes. C'est grâce à leurs racines profondément ancrées dans le sol. Mais il n'est pas sûr que la maison du sage n'ait pas subi quelques dégâts. Peut-être un jardin ravagé, des volets qui branlent, quelques tuiles se sont envolées, et j'en passe. La maison est toujours debout, certes, mais peut-être qu'il faut quand même la réparer par-ci, par-là, et aussi l'entretenir régulièrement. Car si ce n'est pas la tempête, ce pourrait être les mauvaises herbes, la poussière, l'humidité, bref, toutes ces choses qui sont capables de transformer la plus belle des maisons en taudis. C'est que une maison, même construite sur le roc, a besoin régulièrement d'un bon décrassage et d'un bon entretien. En somme, nous sommes ici enseignés que si nous avons de bonnes racines ancrées dans le Seigneur, si nous construisons notre maison, la maison de notre âme, c'est-à-dire notre vie sur le roc est le Seigneur, le Fils unique du Père, nous pourrons alors résister à la tempête et à la bourrasque. À l'heure de la bourrasque et de la tempête, ma maison résiste si je demeure et vis en Christ de toute ma personne. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens que nous connaissons dans nos communautés ici et ailleurs sont passés par toutes sortes d'épreuves et donc de tempêtes, de bourrasques dans leur vie. Ils ont résisté et tenu bon grâce à leur ancrage dans la foi en Christ Jésus, l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Vous le verrez dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53, verset 3. Nous admirons leur courage et leur foi ancrée en Jésus-Christ. Ils nous motivent également. Ces hommes, ces femmes qui ont été confrontés à la tempête et à la bourrasque et qui ont tenu bon, qui ont résisté à cause de l'ancrage de leur foi en Jésus-Christ. Quant à la maison construite sur le sable par l'insensé, qu'en reste-t-il après l'épreuve ou le test de la tempête? Rien. Elle est détruite, elle est réduite à néant. Elle est tombée et emportée par les torrents d'eau. Le texte sacré dit: sa ruine a été grande. Verset 27, partie B de notre texte. Parce qu'elle était bâtie sur le sable, le non solide. De même, si les arbres sont tombés après la tempête dans la forêt, c'est parce qu'ils n'avaient pas de racines ancrées profondément dans le sol. Il est donc important de bâtir sa vie pour l'éternité sur du solide, c'est-à-dire sur le roc de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui nous conduit à la dernière étape de notre message de ce jour. Bâtir sa vie pour l'éternité. On peut donc convenir que la solidité d'une maison et sa résistance à la tempête dépendent de la solidité de sa fondation. Appliqué au plan spirituel, il est important de bâtir la maison de son âme sur la parole. Christ est la parole faite chair et qui habitait parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Jean chapitre 1, verset 1 et suivant. L'apôtre Paul exhorte en ce sens de marcher avec le Seigneur, d'être enraciné, fondé en lui,
Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Cette parabole a pour finalité d'engager le disciple dans la pratique de la foi. La pratique de la foi. Il faut écouter pour mettre en œuvre. Il faut écouter pour mettre en pratique. La foi véritable en Christ Jésus ne réside donc pas uniquement dans l'écoute et dans la proclamation. Certes, l'écoute et la proclamation sont importantes, mais la foi est en même temps question de pratique. C'est la pratique de la foi. L'écoute et la proclamation de la foi d'une part, et la pratique de la foi d'autre part. En ce sens, elles sont en corrélation, parce que l'une implique l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. La foi en Jésus-Christ est un programme d'action qui relève de l'écoute et de la proclamation, mais aussi de la pratique. Le commandement le dit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu chapitre 22, verset 37. Il veut dire, le commandement, il veut dire que nous devons aimer Dieu de toute notre personne, avec notre intelligence et nos actions, nos paroles et nos mains. En définitive, pour que notre jolie maison, bâtie si solidement sur le roc, soit bien entretenue, je m'en vais nous recommander une entreprise spécialisée en construction qui dure pour la vie éternelle. L'entrepreneur en chef et architecte émérite de son état est de filiation divine. C'est le ressuscité du dimanche matin, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Il est sans pareil pour astiquer, briquer, polir en intérieur. Laissons-le entrer chez nous et la maison de notre âme sera comme neuve. Nous pourrons repartir dans l'existence avec un grand souffle d'air pur garanti 100% Esprit Saint, avec l'éclat d'espérance plein les yeux et de l'amour plein le cœur. L'avantage de ce service divin, c'est qu'il est gratuit. Tout le monde peut se l'offrir, sans bourse déliée. Pour le trouver, c'est très facile. Généralement, il est déjà en train de frapper à la porte de la maison de notre âme. Il suffit de lui ouvrir pour qu'il entre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. En conclusion, pour bâtir la maison de notre âme sur le roc en vue de l'éternité, cette parabole nous invite à mettre en pratique la parole entendue, la parole de Dieu. Si on le fait, alors on est sage. Si on ne le fait pas, alors on est insensé. Je me situe où? Tu te situes où? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen.
Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi les 3 strophes du cantique 4504. Viens habiter dans notre âme. Prendre place, les annonces. Tout d'abord, merci à la paroisse de Yutz d'avoir accueilli les Thionvillois ce matin. Comme vous le savez, donc un dimanche sur 2, nous alternons nos cultes pendant l'été. Aujourd'hui, c'est donc à Yutz et dimanche prochain, ce sera à Thionville à 10h30, culte avec Sainte Seine, et je précise Sainte Seine dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Merci également à l'organiste, à Nicolas, d'avoir accompagné nos chants et joué aussi quelques interludes, mais on aura encore le plaisir de l'entendre tout à l'heure. Merci également à Alexis de nous avoir rappelé combien il était important, chaque jour, à chaque moment, de non seulement avoir bâti sa maison sur le roc, mais se dire que ce n'est pas fini, c'est une vie qui continue et ça nécessite par-ci par-là, vous l'avez entendu, une tuile qui s'envole, un peu de poussière qui se pose, etc. Cela nécessite effectivement de continuer à entretenir cette maison que nous avons pu fonder en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. En ce qui concerne les activités de la semaine, samedi pour la paroisse de Yutz, il y aura donc la rencontre du groupe Gospel qui a repris donc depuis déjà 1 ou 2 semaines et qui se réunira donc ici au temple samedi prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez effectivement contacter Patricia si nécessaire. Pour Thionville, ouvroir, jeudi, non pas d'ouvroir, jeudi, relâche. Pardon ? D'accord, donc mois d'août, c'est relâche pour l'ouvroir à Thionville, donc pas d'activité spécifique ou particulière sur Thionville. Et puis, juste un petit bonheur personnel que je voudrais partager avec vous. Hier, c'était l'anniversaire d'Annie Dupont qui a fêté ses 83 ans et que nous avons le plaisir de voir et d'accueillir ici ce matin. Voilà, donc vous pourrez la féliciter tout à l'heure à la sortie de ce temps de culte. Voilà. Je vais me faire disputer, je le sens.
Voilà, sinon l'offrande sera recueillie comme à chaque fois à la sortie du temple. La paroisse de Hutz compte sur votre générosité. Il y a là aussi, on parle de nos maisons fondées sur le roc, mais il y a aussi effectivement nos temples, nos activités qu'il faut pouvoir aussi financer. Et quelque part, votre offrande est une contribution au fonctionnement de nos paroisses, mais c'est aussi le signe de votre attachement à Dieu par cette dîme que l'on peut effectivement reverser en reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne tout au long de notre vie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations ? Merci. Intercédons maintenant auprès de Dieu. Seigneur Dieu, grâce te soit rendue pour ta parole. Elle nous éclaire et nous guide. Qu'il te plaise que notre vie entière soit un reflet de ta volonté. Qu'il te plaise que notre vie entière soit bâtie sur le roc de ta parole. Seigneur, nous te prions. Fais connaître ton amour à ceux et celles qui ne savent même pas ou qui n'ont pas encore compris qu'il faut bâtir la maison de leurs âmes, trop petite pour toi, sur le roc de ta parole, qui est la vie pour l'éternité, afin que tu puisses y pénétrer et y demeurer pour toujours. Fais connaître ton amour à ceux qui, autour de nous, restent sourds à ton appel. Seigneur, nous te prions. Dieu de toute consolation, regarde avec compassion les déshérités et les laissés pour compte, les sans importance, les malades que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Mais aussi les blessés de la vie, ceux et celles qui sont confrontés aux tempêtes et aux bourrasques de la vie, les solitaires et ceux que la mort a dépouillés. Tiens-toi auprès de tous pour les consoler et les soutenir dans leurs divers combats. Soutiens également et bénis ceux qui se tiennent auprès d'eux en ton nom pour les soutenir et pour leur apporter une étincelle de l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté ce pays dans lequel nous vivons, la France. Assiste dans leur charge ceux qui détiennent une parcelle de l'autorité de l'État et qui ont autorité sur nous. Selon qu'il est écrit que toute autorité régulièrement instituée vient de Dieu. Ainsi, que chacun puisse œuvrer en paix pour le bien de tous et de chacun. Ô Dieu, agis de la même manière pour les autres dirigeants de par le monde. Seigneur, nous te prions. Dans le silence, bien-aimés dans la foi, confions maintenant à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu, trois fois saint, regarde avec bonté ton Église. Qu'en toutes circonstances, elle porte l'espérance jusqu'au jour où tous te célébreront dans ton royaume pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous maintenant pour dire ensemble et d'un même cœur la prière que nous tenons du Seigneur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Bien-aimés, vous avez entendu ce qui vous a été prêché et ce que le Seigneur attend de vous. C'est de bâtir la maison de vos âmes sur le roc. C'est de mettre en pratique la parole, de peur de trouver la condamnation dans la parole entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Allez donc mettre en pratique ce que vous avez entendu de la part du Seigneur et que le Seigneur soit votre aide. Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 5607 au dernier jour, toutes les strophes. Bon dimanche et à dimanche, s'il plaît à Dieu, à Thionville. Merci.